Et salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve donc aujourd'hui, comme promis, je vous avais dit mardi, lundi ou mardi, donc là on est mardi soir, pour venir poncer la carrosserie, euh, ici, pour venir enlever l'espèce de peau d'orange avant vernis. Donc voici, alors il y a quelques petites empreintes parce que je l'ai manipulé, mais vous voyez très nettement à la lumière qu'on voit la peau d'orange. Donc je suis venu faire le capot et la lève avant, hein, c'est qui va juste à l'avant. Donc voilà ce que ça donne une fois poncé. Là on est directement ponçage sur la peinture. Donc vous voyez qu'il en reste relativement un tout petit peu. Je ne suis pas été vraiment dans la profondeur dans le ponçage. Ça ne sert trop à rien. Le vernis après va cacher énormément de défauts. Donc voilà, donc cette pièce-là, c'est pareil, a été poncée. Alors, ça va me permettre de répondre à une question qui m'a été posée par Jean-Marie. Il me pose la question, comment nettoies-tu tes pièces après le ponçage de l'après et de la peinture? Alors, une fois l'après poncé, donc Jean-Marie, tu m'as bien vu que j'ai poncé avec une petite toile comme ça, vous voyez, c'est ultra mou. C'est une trame très très fine, hein, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais qui est quand même abrasif. Vous voyez, j'ai les mains esquintées et vous voyez, ça accroche un petit peu. Donc quand je ponce avec ça, je utilise, comme tu m'as dit, est-ce que tu utilises uniquement ton pinceau antistatique? Oui. Là, sur le ponçage qui était vraiment sec, je suis venu faire ça sur la carrosserie, ça a enlevé le peu de poussière qu'il y avait. De toute façon, on voit bien même quand je ponce et que je la retourne, il n'y a quasiment rien dessus, c'est bien juste enlever un excédent de grains qui pourrait y avoir. Ensuite, là, je ponce avec un grain qui est quand même un peu plus agressif. Donc là, pour cette pièce-là, je suis venu la nettoyer. Voilà, j'ai mes petites lingettes comme ça en microfibre. Donc j'ai été dans la cuisine, j'ai mis un petit peu d'eau dessus et je suis venu ensuite frotter, voilà, ma pièce pour enlever la poudre verte qui pouvait rester dessus. Donc là, c'est bon. Ne pas mettre ça complètement sous l'eau et venir même poncer ou n'importe quoi, vous allez ruiner votre peinture, étant donné que c'est de la peinture Tamiya, c'est de la peinture semi-acrylique, et donc elle va se trouver diluée, on va dire, avec l'eau. Bon, il en faut vraiment beaucoup, hein, évidemment, mais voilà, vaut mieux éviter parce que on court à des catastrophes, voire même refaire les pièces. Voilà, j'ai une autre question qui m'a été posée, alors faut que je regarde. Faut que je regarde. Alors attendez, bougez pas. Ben non, bougez pas, vous êtes installé dans votre canapé, bien confortablement. Allez vous faire un petit café si vous voulez. Donc voilà. Attendez, c'est laquelle? Voilà, c'est ça. Une autre question qui m'a été posée. Peut-on vernir du bar métal ou de la peinture chrome? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Je crois même que c'est la seule fois qu'on me pose cette question-là. Le bar métal, mon ami, moi je l'utilise, donc vous savez tout ça. Genre déchirer un bout, c'est pas bien grave. Voilà, ça c'est un peu comme un peu comme le bar métal. Sauf que moi, tu vois, là, vous voyez, il est un peu brossé, on va dire. Et j'aime bien parce que je trouve ça joli. Alors après, il suffit de prendre juste un petit coton-tige. Et on vient le frotter comme ça. Et vous allez voir que l'aspect va changer tout de suite. Déjà, on voit que le coton-tige se noircit. Et donc, vous voyez, on voit très nettement un trait dessus. Voilà, vous voyez, on arrive à modifier un petit peu l'aspect. Mon ami, là, tu vois, oui, tu vois, la voiture va être vernie après. Je dois venir passer soit du bar métal, soit du chrome au niveau de la baguette qui se trouve là. Hop là.
et la baguette qui se trouve à l'avant là. Ici, on a une baguette chromée qui file là tout le long. Donc, soit je vais utiliser ça, soit je vais utiliser le chrome Molotov. Voilà, ça. Donc, ce qui veut dire, c'est que la carrosserie, elle est vernie. Vernie, dépolie, elle est finie. Donc, moi, je ne vernis jamais les parties chromées, surtout avec la peinture chrome, parce que tout simplement, c'est que ça va venir ternir ton chrome. Ton chrome, il n'aura plus l'éclat qu'il devrait avoir. Pour le bar métal, c'est une excellente question, je n'ai jamais essayé. Mais je pense que ça doit être la même chose. Hein. Ça va venir le ternir. Donc autant vernir ta carrosserie, la dépolir après, la repolir et venir passer soit ton bar métal, soit ton chrome Molotov. Donc là, là moi, ça va être tout simple. Hein. La jonction est tellement belle que je vais masquer ici, masquer de l'autre côté, masquer tout le reste. Ici, pareil, je vais venir masquer et je vais passer un coup de chrome Molotov à l'aérographe et la baguette va être nickel propre. On enlève le masque de chaque côté et on laisse sécher. Pas de vernis dessus. Pour moi, je ne mets pas de vernis parce que je sais très bien que ça va venir ternir l'aspect du chrome. Il va devenir légèrement grisâtre, qui va pas être, ça va pas être joli, quoi. Ça va pas ressembler à du chrome, quoi. Donc moi je le vernis pas. Après sur le bar métal, écoute, je ferai, on fera un essai au pire. Je vais peindre des petites cuillères que j'ai réussi encore à trouver, parce que c'est une catastrophe pour trouver des petites cuillères en plastique. Merci l'écologie. Mais bon, si les gens étaient moins crades, ils les laisseraient moins traîner par terre ou quand ils vont faire du camping, n'importe quoi en forêt. Si les gens ramassaient tous leurs détritus, eh bien, on n'aurait peut-être pas ce problème-là. Je vais venir chromer cette pièce-là avec celui-ci. D'accord, hein. Je vais installer ça sur celle-ci. Je fais bien le temps. Il y aura peut-être des pires, hein. Vous n'allez pas m'en vouloir. Hein. Et écoute, quand on va vernir la carrosserie, et ben on fera l'essai. Alors, le problème, c'est que le chrome Molotov, il faut déjà 2 voire 3 jours de séchage. Donc peut-être que la voiture sera peut-être elle vernie et on fera un petit test tuto sur ça pour répondre à ta question. Donc voilà mon ami, et on verra ce que ça donne, hein, bien entendu. Ce que je ferai sur le bar métal, bon, on fera pas de... Ah oui, on fera 4 cuillères, on va faire 4 cuillères. Je réfléchis en même temps à ce qu'on peut faire. On fera 4 cuillères. 2 en chrome Molotov, 2 en bar métal. Une en bar métal qu'on va vernir, l'autre non. Celle en chrome Molotov, on va la vernir, et l'autre qui sera en chrome Molotov, on ne va pas la vernir. Et on comparera les deux. Voilà, ce sera tout simple. Donc, prochaine vidéo que je fais, ce sera pas sur la Jaguar, mais ce sera sur un tuto. Voilà, on va venir tester ça. Ta question est très très bonne et demande comme un défi à être relevé. Donc voilà. Merci à toi mon ami. Alors je ne sais plus qui c'est qui m'a posé la question. C'est où? J'ai vu tout à l'heure. Allez vous refaire un café, hein, les amis, hein, c'est pas grave. C'est Dominique. Voilà. C'est Dominique qui me pose la question. Voilà. Donc là, mon ami, je t'y répondrai dans la future vidéo. On fera le test. Donc j'espère que tu seras là pour voir le test. Donc impeccable. Très bonne question. Très content. C'est pas des questions inutiles. Donc c'est ça qui est bien. C'est des questions qui peuvent faire avancer tout le monde. Et ça j'adore. Donc petit abrasif. On va pas tout dépolir ensemble, hein, parce que c'est quand même assez long.
Donc, je vais vous faire voir juste, on va faire ça là ici, ensemble, pour que je vous fasse voir. Alors on n'appuie pas, hein. Sans l'abrasif on n'appuie pas. La peinture a 2 jours de séchage, donc normalement il n'y a pas de problème. On voit des empreintes de doigts, mais ça c'est rien, parce qu'on la manipule. On a toujours plus ou moins une acidité, hein, dans les doigts, donc moi je me lave, là, les mains ont été lavées, hein, avant de toucher la pièce, mais on arrive toujours à laisser des empreintes. Même si on met des gants ou n'importe quoi et qu'on touche, eh ben, vous verrez que vous avez les marques de gants. Donc voilà. Donc là c'est parti, allez. Alors là, je vous zoome. Hop, l'autre sens. Hop. Décale-toi comme ça. Voilà. Alors moi en général, sur la tête j'ai les lunettes loupe. Je regarde aussi à la lunette loupe. Donc vous voyez, je viens poncer, mais je ne force pas. Allez, c'est... Ouais. Vous voyez, hop, je pose, et hop, et je tire. Voilà, comme ça. Attention, on s'arrête ici, 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 le retour. Très fragile, niveau peinture, c'est là qu'on en met en général le moins possible. Enfin, le moins possible. C'est auquel toujours le moins peinture. S'il reste des petits défauts, c'est pas, ce sera caché les amis. Une carrosserie, c'est jamais, jamais parfait. Donc vous voyez qu'on pense bien que de la peinture. Vous voyez, hop, il est prêt pour le bal masqué. Donc c'est pareil, hein, je ne vais pas chercher non plus à ce que ça soit hyper lisse. Vous voyez, il y avait une toute petite pétouille là. Je sais pas, hop, focus s'il te plaît, hop, et sois mon copain. Alors, vous voyez le tout petit point blanc là? Il y a une toute petite pétouille. Et ça c'est la pétouille. Ça c'est la pétouille, c'est la pétouille, c'est la pétouille, touille. Mais une fois verni, on la verra plus. Alors si là on transperce, hein, bah évidemment, pas de vernis. Pas de vernis, on repasse une couche de peinture. Évidemment, on laisse pas hop, sur le t-shirt. C'est pas grave, c'est pas moi qui lève, c'est bon. Elle est pas là, elle est au boulot. Travail. Finir à 23h, maman. Marqué comme ça, on est tranquille. Faut pas y dire. Donc voilà, et on ponce. Quand on arrive là, ici, par là, pareil, on fait attention parce que y a une arête. Alors je vous avais dit que là, on avait une pièce chromée, mais en fait, non, la pièce chromée, moi, je ne l'ai pas, cette pièce-là. Vous, pour ceux qui font la LR, ils l'ont dans la LR, une pièce à venir poser. Moi, je ne l'ai pas. J'ai pas cette petite pièce. Donc moi, ici, là, ça va être soit du bar métal, soit du chrome molotov. C'est à moi de le faire. Et oui, c'est pas grave. Donc là, en fait, c'est venir casser le brillant. On vient casser le brillant de la peinture. Et puis après, normalement, un coup de nettoyage à l'eau. Alors quand je dis un nettoyage à l'eau, hein, c'est le petit bout de tissu que je vous ai fait voir. Hein. C'est juste au niveau du doigt, je le passe sous l'eau, je le mouille, je le sors bien et hop, je viens frotter un petit coup comme ça et puis ça fait tout de suite plus propre. Je repasse par des endroits où je vois il y a encore un petit peu de brillance, histoire d'atténuer un peu. Là, attention,
le bouchon de réservoir, vous voyez très nettement qu'il est voilà, en surépaisseur. Alors là, il faut faire très attention de pas venir l'esquinter. Parce que là, un coup de papier de verre et puis bah vous. Papier de verre ou éponge abrasif. Et vous passez directement à travers. Et je vous le dis, et puis je passe dessus moi. Il y a des zones qu'on fait pas, hein. Là ici au niveau des feux, vous faites pas, vous laissez. On va pas aller voir là. Si on va aller voir, non, je crois pas. Donc il faut vraiment y aller doucement. Doucement mais sûrement. Et j'appuie pas du tout. Hein. Je n'appuie pas du tout, du tout, du tout. Alors ici, il faut faire gaffe parce qu'on a une courbe. Donc, insistez pas trop, parce qu'autrement, vous allez passer au travers très rapidement. Passez sur votre doigt, votre t-shirt après l'abrasif pour le vider. Parce qu'autrement, après, ça fait des petites, comme des petites peluches. Et ça risque de faire des rayures. Alors, vous voyez, quand on a passé l'après, on est venu poncer. Et je vous ai dit, vous avez vu, on voit plus ma sortie de route. Vous vous rappelez tous de ça, que je vous ai dit ça. Et ben ma sortie de route, regardez. Regardez où est-ce qu'elle est la sortie de route. Vous la voyez là? Ici. Là dans le virage, le tout droit qui a été fait. Et ben elle est là. Elle est juste là. Clac. Allez. Vous, tout droit. Vous voyez, autrement ça s'encrasse. Alors quand vous le passez sur la main, comme je viens de faire, hop, ça en vide un peu, ou sur le t-shirt, puis voilà. On s'en fout, le t-shirt, c'est pas moi qui le lave. C'est la machine avec. Donc voilà, donc on continue comme ça les amis pendant toute la carrosserie. Hein. Moi je vais couper là. Et puis on se retrouve après hein, pour passer le vernis. Donc, vernis en bombe. Hein. Vernis en bombe de chez Tamiya. Alors c'est le TS. Oui, TS. Non, ça pas. Voilà. C'est celui-ci. Voilà. Le clear de chez Tamiya, le TS13. Donc là, il n'y en a plus beaucoup. Bon, celui-ci. Donc, quand il est comme ça, qu'il ne reste... Attendez, je dézoome parce que là, vous avez pris une... Voilà. Quand il ne reste plus beaucoup comme ça, dans la bombe, je garde ça pour les petites pièces. Voilà, parce que arrivé vers la fin, ça fait des petits crachetis. Ça fait des crachetis, ça fait des petites gouttelettes de vernis qui sont bons. Et sur une carrosserie, c'est moyen. Là, c'est une bombe qui est quasiment neuve. Elle est ouverte, hein, bien sûr. Mais elle est quasiment neuve. Et il y en a beaucoup plus que dans celle-là. Donc là, pas de problème, on peut pulvériser. Il y aura largement assez. Donc, je coupe, je finis de dépolir. Et puis on se retrouve tout de suite après. Tout de suite. Donc, de retour les amis. Donc là, je suis... ça y est, c'est la partie arrière qui a été poncée. Et donc on va venir passer la première couche de vernis TS13 en voile fin. Alors pourquoi en voile fin? Parce que pour éviter d'avoir à ce que la peinture frise. Pourquoi la peinture pourrait friser? Parce qu'on vient de la poncer. On vient de la poncer, c'est hyper lisse et
ça va nous refaire un voile de dépollution, les amis. Donc là, on passe un petit coup de antistatique pour essayer d'enlever le maximum de polluche. J'allume la cabine et 2-3 pulses et puis vous allez voir que c'est fini. Voilà les amis, première couche, on va attendre à peu près 10-15 minutes. Je vais couper la vidéo, on se reprend d'ici 10-15 minutes pour passer là cette fois-ci une couche un peu plus mouillée et que il y a à peu près, on va dire 3 voire 4 couches de vernis à passer sur la carrosserie pour avoir un brillant sublime quoi. Voilà, donc à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, je rallume la cabine de peinture et on repasse une couche un peu plus mouillée. Donc ça fait 15 minutes après la première passe là, donc c'est parti. Voilà les amis, on se reprend pareil là, je vais mettre allez, une demi-heure de séchage et on se reprend pour une troisième couche. Et la quatrième, je viendrai la mettre dans mon coin et on se retrouve après sur le bureau pour constater voilà, la brillance et voir si on a beaucoup de peau d'orange ou pas. Voilà les amis, allez, à tout de suite. Donc de retour les amis, c'est bon, on vient passer la troisième couche. Et puis on se retrouve après sur le bureau, une fois que la quatrième ça a passé. Et puis bah, ce qui mettra un terme, bien entendu, à la vidéo. Mais là, pour l'instant, voilà. Alors là, la marque que vous voyez, les amis, c'est parce qu'il y avait une petite pétouille. Donc je suis venu l'enlever. Donc j'espère que ça va passer avec le vernis. Donc voilà. Allez, on essaie, on verra bien. Que je me gourre pas de peinture. Ce serait dommage, arriver à cette étape-là. Non, c'est bien ça. TS13, c'est bien. Je mets la cabine et c'est parti.
voilà les amis, moi je vais la laisser 1 heure sécher. Pendant 1 heure ça va sécher et je passe une 4e couche. Et on se retrouve après sur le bureau. Et puis voilà les amis. Donc pour l'instant je suis très content. Bon, vous avez bien vu sur le petit capot, sur le capot arrière de la voiture, on a bien une petite pétouille qui est là. Donc là, je sais pas si vous allez la voir dans la lumière. Voilà, vous la voyez là, juste avant la ligne du bas. Voilà, vous voyez, hop, on voit la petite pétouille. On traverse la lumière, elle arrive de l'autre côté. Vous voyez là. Donc là, petite pétouille. Donc normalement, on devrait pouvoir l'enlever assez facilement au ponçage avec la 4e couche. Donc ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas. Bon là pour l'instant, la peinture elle est nickel. J'adore. Je suis en kiff total. Allez, je coupe et à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, voilà. Ça y est, la dernière couche a été passée. Et donc voilà, donc il n'y aura plus qu'à dépolir et repolir une fois que ce sera sec, mais alors vraiment bien sec. Parce que là, il y a bien 3 jours de séchage, on va dire. J'ai une nouvelle petite pétouille ici. Mais normalement, on devrait pouvoir l'enlever avec un bon petit ponçage, bien léger. Normalement, ça devrait partir facilement. Donc voilà pour ce qui concerne la carrosserie de la voiture. Je suis plutôt satisfait. C'est propre. Et quand même que au niveau de la lumière, voilà, il y a beaucoup moins de peau d'orange que si on n'avait pas poncé toutes ces étapes. Donc ça va le faire. Donc là, voilà, capot avant. Donc là, il n'y a pas photo, c'est quand même propre. Hein. Sincèrement, c'est même très propre. C'est sublime. Alors là, en gros, on se voit dedans, quoi. Coucou, toi. Là, regardez-vous. Là, vous voyez, non? Non. Ah bah non, c'est vrai, il n'est pas là. Et donc, la sous-face, hein, qui va à l'avant. Donc là, c'est pareil, hein, c'est propre, quoi. Donc, 4 couches de vernis, les amis. Donc, en gros, là-dessus, il y a 2 couches d'après, 4 couches de peinture et 4 couches de vernis. Donc, autant vous dire que des couches, il y en a. Hein. Donc, voilà. Non, c'est bien, c'est propre. C'est nickel. Voilà, les amis. Donc là, tout ça, on laisse sécher pendant 2-3 jours. Moi, là, la vidéo, là, on est mardi. Hein, je vous avais dit mardi, donc elle sera peut-être postée demain. Demain, on est mercredi. Ça vous fera la vidéo du mercredi. Comme on dit, c'est la journée des gosses. On est tous des grands gosses hein, pour ça, hein, évidemment. Voilà, donc vous l'aurez mercredi. Donc ça nous fait mercredi, donc ouais, mercredi, jeudi, vendredi. Donc on se retrouve samedi pour commencer à dépolir et repolir la carrosserie. Et puis à venir assembler cette merveilleuse carrosserie sur le châssis. On aura les intérieurs des phares à venir peindre en chrome molotov. Donc tous ces les 2 trous qu'on a là de chaque côté, ça va venir peindre en chrome molotov. Donc on viendra le peindre sûrement ça au pinceau pour que ça soit propre. Venir coller les parties intérieures, venir faire le noir en dessous. Donc pour ça qu'il faut que ça soit vraiment bien sec. Là je viens de m'apercevoir, j'ai une petite pétouille là-bas. Toute petite là, une petite là et là. Donc il y a 3 pétouilles sur le capot. Ça devrait le faire. Donc voilà les amis. Les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si la vidéo sur l'application du vernis sur la carrosserie de la Jaguar Type E, le montage en commun de mon ami Ludo. Ludo, je te refais un gros coucou comme ça. Vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser un pouce en l'air et de me laisser plein de commentaires. Je lis vos commentaires. Là, j'ai répondu à 2 questions qui ont été laissées dans les commentaires. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis, tant que je peux y répondre, il n'y a pas de souci.
j'y réponds. Bon, là, la pince, il va falloir vraiment la nettoyer, Vincent, parce que là, c'est un peu dégueulasse. Et ça, c'est à force d'être comme ça. C'est un peu sale. Voilà, il va falloir nettoyer ça, mon petit. Voilà. Allez, je vous laisse. Si vous sortez, faites très attention à vous laisser.